Quand je suis venu en 2010, j'étais venu vous dire que j'avais des solutions pour la région de Lamé, n'est-ce pas? C'est ce que je suis venu vous dire, que j'avais un plan de réhabilitation et de reconstruction de la Côte d'Ivoire et particulièrement de cette région. Et donc je suis venu vous dire que nous avons commencé et que nous continuerons. Et nous ferons des choses importantes pour cette région. Nous avons déjà engagé 30 milliards de francs CFA dans la région de Lamé. Oui, et grâce à ces investissements, nous sommes en train de procéder au renforcement de la route Adzopé-Akupé, pont de la Comoé, en 2 fois 1 voie sur 78 km, pour un montant de 20 milliards de francs CFA. Nous avons réhabilité l'éclairage public d'Adzopé et procédé aux travaux d'adduction d'eau potable dans le département d'Adzopé. Nous avons construit 177 classes primaires et un collège à base 3, soit 12 salles de classe. Nous avons aussi procédé à la distribution de plus de 400 000 manuels et de 280 000 kits scolaires. Oui, chers frères, chères sœurs d'Adzopé, nous allons poursuivre ces chantiers. D'ailleurs, je souligne qu'en 2015, nous prévoyons de lancer un nouveau programme d'investissement d'environ 70 milliards de francs CFA dans la région de Lamé. Oui, 70 milliards de francs CFA, en plus des 30 milliards de francs CFA déjà engagés, soit un total de 100 milliards de francs CFA pour la région de Lamé pour ces années. Oui, de tels investissements n'ont jamais eu lieu dans cette région depuis l'indépendance. La première dame de Côte d'Ivoire a été accueillie par des groupes de danse d'Agou, de Diapé, de Boudépé et d'Andé. Ce sont les femmes à Abokamin, des femmes du groupe Soutra, qui ont tenu à entretenir la chaude ambiance de ce samedi à Agou. Toute cette animation pour dire merci à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, qui a tenu à inaugurer en personne l'école maternelle qui porte désormais son nom. Les tout-petits ont lu de beaux poèmes sous les acclamations des personnalités présentes. À toi, lumière. À toi, notre espoir. Nos chants d'allégresse te louent. Le maire d'Agou, Yapi Yapo, a assuré la première dame du soutien des populations au projet de développement du président Alassane Ouattara. Madame la première dame, nous avons été plus d'un à être séduits par la gestion efficace et efficiente de votre époux, alors Premier ministre, et beaucoup plus encore en sa qualité de président de la République aujourd'hui. Grâce à cette gestion rigoureuse, la Côte d'Ivoire a retrouvé son lustre d'antan. L'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 est assurée. En toute sincérité, au regard de tout ce qui précède, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Dr Alassane Ouattara, mérite un second mandat. La présidente fondatrice de l'ONG Children of Africa, Dominique Ouattara, s'est dite heureuse d'être parmi la population et surtout parmi les enfants d'Agou. Chers frères et sœurs, l'école maternelle que nous inaugurons aujourd'hui revêt une importance capitale à laquelle j'accorde le plus grand intérêt. En effet, l'étape de la maternelle est pour nos enfants le début d'une vie nouvelle qui pourra leur assurer une place de choix dans la société. Cette étape importante leur ouvre l'esprit, car ils apprennent à lire et à écrire en s'amusant dans un cadre épanouissant, toutes choses qui les préparent à une scolarité réussie. Aussi, je voudrais vous dire que j'accepte avec grand plaisir que cette école maternelle porte mon nom et je vous en remercie. Ainsi, je me sentirai très très proche de Agou et de ses enfants. Madame Dominique Ouattara est venue les bras chargés de présents, des balançoires, des toboggans, des petits chevaux, des lots de matériel didactique pour les tout-petits.
Les écoles primaires n'ont pas été oubliées. Elles ont reçu des ensembles géométriques, 100 chaises, des ballons, des jeux de maillots et les cantines scolaires ont reçu 50 sacs de riz, 200 sachets de pâtes, des cartons d'huile et de tomates. Le tout d'une valeur de 10 millions de nos francs. Et ce n'est pas tout, Madame Dominique Ouattara a fait un don en espèces de 12 700 000 francs. Pour le fonctionnement de l'école, pour les enseignants, les chefs traditionnels, les femmes et les groupes de danse. Des hauts cadres de la région ont tenu à remercier la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour sa grande générosité. C'est un honneur pour nous. Ce n'est pas très souvent que vous avez l'occasion d'avoir la première dame qui vous rend visite. C'est un honneur et nous voulons en profiter pour lui dire merci pour ce geste qu'elle fait. C'est un moment de grande joie pour la population d'Agou. Donc nous sommes venus soutenir nos parents et accueillir dans l'allégresse la première dame de Côte d'Ivoire. C'est une immense joie pour moi. Je tenais à ce micro à remercier le président de la République et particulièrement la première dame qui a fait un don de près de 65 millions au village de Bessé-Briand avec une ambulance. Donc je tenais beaucoup à remercier. Les populations d'Agou ont vécu une journée mémorable grâce à la fondation Children of Africa, dirigée par une présidente au grand cœur. Les taxis communaux étaient bien visibles ce samedi matin dans la commune de Cocody. Après plusieurs jours d'arrêt du travail forcé dû au bras de fer entre les syndicats des transporteurs et l'autorité communale, les chauffeurs semblent avoir pris la résolution d'exercer leur activité malgré les menaces et intimidations. Cette reprise des activités vient soulager les populations qui ont dû prendre leur mal-en-patience 6 jours durant. Si le maire pouvait mettre la sécurité dans les carrefours pour les permettre de circuler librement, ça nous arrange. S'ils doivent solliciter peut-être l'armée, les FSI pour traquer ces gens de syndicalistes pour que vraiment les taxis communaux de Cocody puissent travailler parce qu'ils ont envie de travailler. Mais si les gars de syndicalistes les empêchent, ils vont faire comment? La mairie promet prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des chauffeurs de taxis communaux. Il n'y a qu'une minorité agissante qui, dans le flou artistique dans lequel le transport de Cocody est depuis 21 ans, c'est cette minorité-là qui ne veut plus qu'il y ait des réformes, qui ne veut plus qu'il y ait d'ordre et de la discipline. Le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, a demandé aux forces régulières de protéger tous ceux qui veulent travailler. Au nom du maire, le directeur de cabinet a réaffirmé la mesure de fermeture des gares de taxis communaux et de taxis intercommunaux. Il précise que l'arrêté du maire n'interdit pas la circulation des taxis communaux. Les maladies cardiovasculaires vont créer, selon l'OMS, beaucoup de pertes en vie humaine. Mais face à cette menace, la Société ivoirienne de cardiologie ne lâche pas prise quant aux actions en vue de freiner l'évolution de la maladie. Cette pathologie, dont l'incidence hospitalière est passée de 0,6% en 1980 à 13,5% en 2014. C'est tout le sens du deuxième congrès international de cardiologie qui se tient à Yamoussoukro, dont les travaux ont démarré par des séances de consultation gratuites et de dépistage de l'hypertension artérielle. Participent à ces travaux les cardiologues venus de l'Afrique de l'Ouest, du centre et des pays d'Europe. Cette année, nous avons pour thème les maladies coronaires, c'est-à-dire tout ce qui donne les infarctus du myocarde. Pendant 3 jours, nous allons voir quelles sont nos capacités et nos possibilités de prendre en charge ces infarctus. Depuis 2 ans, nous faisons les dilatations des coronaires. C'est-à-dire tu fais un infarctus, si tu viens vite, on te met une sonde dans la coronaire, dans la terre, on la dilate et puis ta douleur passe. Nous avons fait 150 procédures et avec 2 échecs, il n'y a pas eu de décès. Des communications de haut niveau, mais aussi des travaux d'échange d'expériences vont montrer. Les experts européens reconnaissent tout de même les efforts des pays africains en matière de prise en charge de la maladie. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida de réaffirmer l'engagement du gouvernement ivoirien à lutter efficacement contre les maladies cardiovasculaires. Dans quelques semaines, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, procédera à la pose de la première pierre de l'Institut de cardiologie de Bouaké, répondant ainsi à un souci majeur, décentraliser les actions et la riposte
n'est-ce pas, à la maladie. Plusieurs autres communications meublent le programme. Humanité, impartialité, indépendance, volontariat, des principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les responsables en font la promotion ce 8 mai, journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le mouvement international s'assigne pour mission l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables du fait des catastrophes, conflits ou autres crises, personnes vulnérables, quelles qu'elles soient et où qu'elles se trouvent. À Yopougon, ils étaient des centaines de volontaires à envahir les rues à l'occasion, avec une idée en tête, attirer l'attention des populations sur l'importance de leurs actions dans la société. Défilés, simulations, mais également conférences de presse au programme de la journée. Créée en 1960, la Croix-Rouge Côte d'Ivoire étend ses actions aux hameaux les plus reculés du pays. Selon l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, la population en général et en particulier les femmes et les enfants ignorent leurs droits ou les revendiquent très rarement. Ce constat, selon la présidente de l'association, a été fait lors des différentes consultations qu'elle organise au sein de son siège. Ce projet d'appui et d'accès à la justice pour les enfants et les femmes victimes d'abus en Côte d'Ivoire vise à lutter contre l'ignorance juridique de la population en encourageant les justiciables à fréquenter les services juridiques. Ces projets concernent toute la population dans toute sa composante, aussi bien l'homme, la femme et les enfants. Si vous avez votre locataire qui ne paye pas le loyer, le propriétaire, c'est un homme, ça peut être un homme comme une femme. Il a besoin de savoir quelles sont les voies qui lui sont offertes pour pouvoir vider le locataire qui ne paye pas ses loyers. Les problèmes qui entravent l'accès à la justice des populations tels que l'accessibilité économique, géographique, la complexité du langage juridique, la confidentialité pourront être résolus à travers ce projet. L'initiative de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire est encouragée par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui a lui-même pris des mesures dans ce sens. Aujourd'hui, le taux de pauvreté est très élevé en Côte d'Ivoire. Donc, le ministère de la Justice, en 2013, a pris un décret pour réglementer les frais de justice. Et en plus de cela, il y a un bureau d'assistance judiciaire qui est logé au ministère de la Justice. Cette cérémonie a été aussi marquée par la visite de la clinique juridique d'Abobo. Cette clinique vise à faciliter l'accès équitable des populations, en particulier les femmes et les enfants, à l'information juridique et aux services judiciaires.